Boker Tov Rabotai, Yom Rishon, Parashat Vaikra. On commence le livre de Vaikra. Regardez, on va voir un peu les Pesukim de Mishlei, Shlomo HaMelech. Des Pesukim pas faciles à traduire. On va essayer de les traduire. We have a very special guest this morning, Mr. Mordechai Gabay, who is very close to Moshe Rabbeinu. He feels very close. So I promised him today, if he would come, I would speak about Moshe Rabbeinu. Although the Hilula of Moshe Rabbeinu, it's this week, Thursday, but since you are here, I might say a few words about Moshe Rabbeinu. It depends how you behave. Okay? So, et il faut que je parle un peu en anglais parce que... If you want everything. Regardez les psukim dans Mishlei. Simcha latzadik asot mishpat. Umechita lepoale aven. Alors Shlomo HaMelech il dit, les bonnes personnes, tzadik, des bonnes personnes, ils aiment quand ils voient que les choses ils se font correctement et la justice elle se maintient. Que ce soit dans une communauté, que ce soit dans une ville, que ce soit dans une famille, les tzadikim, ils veulent pas des choses qui s'encrochent. Simcha la tzadik, c'est une joie pour le tzadik, asot mishpat, quand il y a les choses qui se déroulent de la bonne manière. Ou mechita les po'ale aven. Alors comme vous savez, Shlomo HaMelech dans Mishlei, il dit toujours les deux côtés de la médaille. Le bon côté, le tzadik, qui veut suivre le bon chemin, et po'ale aven, des gens qui veulent faire du mal, c'est ça, po'ale aven. Hein, ça veut dire l'if'ol, aven. Aven, c'est pierre. Ça veut dire, c'est des gens qui aiment jeter des pierres sur les autres. Hein. Sans leur jeter des pierres, ça veut dire des gens qui veulent faire trébucher les autres. Ou mehita. C'est ça, oui. Mais là, on parle de plus que ça. On ne parle pas de la shonara ici. Ou mehita les po'ale aven. Po'ale aven, les gens qui veulent faire du mal. Quand ils voient que quelque chose, quand il y a du balagan, ils sont contents. Ils sont mal intentionnés. Hein, c'est ça. Hein? Ils sont mal intentionnés. Et quand il y a du balagan, pour eux, ça fait leur affaire. Hein? Alors que les tzadikim, le contraire. Hein? Alors, c'est comme binfol oivecha al tismach. Quand ils voient que ça marche mal, ils sont contents. Ils sont contents quand les gens ils se font heurter. Ok, alors ça, c'est un passouk important. Tu es d'accord avec ce passouk, Albert? Absolument. Très bien. Alors, c'est ça. Adam Toé, on a, hein? Oui, c'est super. Bravo. Hein? Adam Toé, On en voit tous les jours. Adam, sans donner des exemples. Adam Toé miderech haskel, bederech refaim yanuach. Ça veut dire que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a toujours des différents groupes. Alors ici, ce qui veut dire, chez le Shlomo HaMelech, quand tu vois des gens qui ne sont pas avec des groupes, des gens qui sont intelligents, alors automatiquement, ils sont des fois avec des groupes qui ne sont pas bons. Ça veut dire, admettons, c'est comme le proverbe qui dit que Adam mitkarev la domelo, l'homme, il s'associe avec des gens qui ont les mêmes idées et les mêmes valeurs. Alors, quand tu as des bonnes valeurs, tu vas t'associer avec des gens qui ont des bonnes valeurs. Et si tu vas t'associer avec des gens qui n'ont pas... Si toi-même, tu n'as pas... Tu peux pas dire, tu sais, moi, je suis bon, mais celui-là, c'est juste mon ami. Non, si tu es son ami, ça veut dire qu'il y a quelque chose en commun que vous avez les deux. C'est ça, Aïm Hassi, ou bien plutôt, ou bien comme l'autre passage que Shlomo HaMelech il a dit, un autre passage qui dit, non, pas Shlomo HaMelech, la Mishnah il dit, Al tithaber la racha. Ça veut dire, même si le racha, il va te dire, viens à la synagogue, tu dis non, je vais venir plus tard. Parce qu'aujourd'hui, il va te dire de venir à la synagogue, et demain, il va te dire d'aller quelque part d'autre. Ça veut dire, c'est comme Yaakov. Yaakov Avinu, quand il a fait la paix avec Esav. Alors, Esav, il a dit, ça y est, on fait la paix, on va continuer le chemin ensemble. Yaakov Avinu lui a dit, écoute, on a fait la paix, mais chacun il a son chemin. Alors il lui a dit, alors c'est ça, il a dit non, plus que ça, il a dit à Yaakov à Esav, il lui a dit va, avance,
et moi je vais te rejoindre. Et Hachamim ils disent, et il n'a jamais rejoint. Il n'a jamais rejoint. Il lui a dit, avance, je vais te rejoindre. Alors comment est-ce qu'on peut dire que Yaakov Avinu, il dit des mensonges? Qu'est-ce qu'on dit? Titen emet le Yaakov. Yaakov, c'est le symbole de la vérité. Mais on peut dire aussi que Esav allait plus vite que Yaakov. Non, il lui a dit, Ad asher avo el Adoni Se'ira. Je vais aller te rejoindre à Se'ir. Et il n'est jamais venu. Alors, est-ce que Yaakov, il dit des mensonges? Non. Hachamim, ils disent, un jour, il va le rejoindre. Ve'alu moshi'im behar Tzion lishpot et ar Esav, ve'aita l'Hashem hamelucha. À la fin des temps, on va joindre Esav, mais pas maintenant. Ça veut dire, c'est pas parce que tu fais la paix avec quelqu'un que tu dois partager ses valeurs. Tu fais la paix, c'est bien, des fois, c'est la mahloket, c'est pas bon, mais Yaakov, il dit, ça veut dire Esav, il s'est trompé, il pensait ça, on a fait la paix, maintenant on est comme avant. Non, on a fait la paix, mais à Yaakov Avinu, il lui dit, toi tu avances dans ton chemin, et moi j'ai mon chemin. Ça veut dire, chacun il a son chemin. C'est pas parce que tu dis à quelqu'un bonjour que tu partages avec lui toutes ses idées. Ensuite, Ish Mahsor, regardez un autre beau pasouk. Ish Mahsor, Ohev Simcha. Il y a des fois des gens, ceux que tu les vois toujours dans la joie, c'est Ish Mahsor, c'est des gens qui n'ont rien. Ish Mahsor, Ohev Simcha. Des fois, ça veut dire, voilà, ça veut dire des fois, les gens qui sont blindés, riches, tu vas pas les voir être dans la joie. Ils sont discrets, ils sont calmes. Mais Ish Mahsor, quelqu'un qui n'a rien à perdre, il est tout le temps Bessimha. Comme tu as dit, hein? Ish Mahsor Ohev Simha. Ça veut dire il a dit il n'a rien à perdre. Alors au moins qu'il soit heureux. Hein? C'est comme ces Hasidim là de Breslev, mais je ne le dis pas d'un côté négatif, attention. C'est comme ces Hasidim de Breslev. Tu les vois danser dans la rue et dans les voitures. Et les pauvres, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de parnassa. Mais ils ont ce mode de vie, ils sont Bessimha. C'est bien. D'ailleurs, le Mishen Nichnas Adar Marvim Bessimha. Et Ohev Yain Vashemen, écoutez ça, Lo Ya'ashir, celui qui aime le vin et celui qui aime les délices, celui qui aime acheter des choses chères et il n'a pas les moyens, Lo Ya'ashir, il ne va pas devenir riche. Ohev Yain, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire Ohev Yain? L'argent qu'il a, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller acheter une bouteille de vin. Alors une bouteille, elle attire une autre bouteille et le gars, il peut pas être Hachir. Ça veut dire celui qui aime. Il faut que tu dépenses selon tes moyens et il faut aussi s'éloigner des choses qui peuvent pousser la personne à faire des mauvaises actions. Celui qui aime le vin et tout ça, ça veut dire, on parle celui qui fait ces choses-là avec, si tu le fais avec modération, c'est correct. Mais Ohev Yain, ça veut dire, il est là tout le temps, il veut toujours faire la fiesta. Ça, c'est pas bon. Kofer la tzaddik rasha, vetahat yesharim boged. Alors Rashi dit ici, Kofer la tzaddik rasha, tzaddik nehelatz mitzara, verasha batahtav. Des fois, le tzaddik il est hacham, avant que le problème il arrive, déjà il sait comment se protéger. Et des fois le rachat, étant donné qu'il n'est pas intelligent, alors des fois il va tomber dans le pétrin. Ça veut dire qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le pétrin. Tov shevet bemid. Regardez ce pasuk. Tov shevet be'eretz midbar, mais eshet medanim vakaas. Il vaut mieux habiter dans le désert où est-ce qu'il y a personne que habiter dans une maison où est-ce qu'il y a tout le temps que la bagarre. La bagarre et le kaas, c'est la colère dans la maison. Ça veut dire il vaut mieux des fois, s'il n'y a pas le shlom bayit, des fois, il faut mieux rester à l'écart. Tov shevet be'eretz midbar. Ça veut dire rester dans le désert. Mais eshet medanim. Eshet veut dire une femme, mais ça peut être aussi du côté de l'homme. Vakaas. Medanim, c'est des querelles et des disputes. Otsar nehmad. Vashemen bin vechacham. Uksil adam. Ebal le'ennu. Alors ici, il dit, ça veut dire que des fois, le ksil, c'est le seau.
Ou Ksil Adam, ça veut dire le fait qu'il soit sot, qu'il soit tipèche, et Balé'enu, ça lui cause des problèmes. Et le Hacham, il sait comment prendre le bon chemin. Ok, ça c'est quelques pesukim de Shlomo HaMelech. Maintenant, regardons la Gemara. Amar Rabbi Levi Bar Hamma, il a dit, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish, il a dit, Le'olam yargiz Adam, yetzer tov al yetzer hara. Il faut de temps en temps renforcer le yetzer tov, le bon côté de l'être humain, sur le mauvais côté. Ça veut dire que l'homme, de temps en temps, il ne faut pas qu'il se laisse aller. De temps en temps, il doit comme réveiller sa conscience. Par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un il dit, ça y est, maintenant je dois commencer à venir à la prière. Il ne faut pas se laisser comme ça aller tout le temps dans son état habituel. De temps en temps, il faut prendre une attitude ou dire, écoute, ça y est, je vais commencer à m'améliorer dans telle ou telle chose. Chacun selon ce qu'il veut, dans quel domaine il veut s'améliorer. C'est ça, les olam yargiz Adam. Regardez qu'est-ce qu'il dit là, yargiz Adam, shiya'ase milhama ima yetzer hara. De temps en temps, il faut dire, écoute, le yetzer hara, tu m'as eu, maintenant tu m'as eu pendant des années, je faisais rien de bon. Maintenant, je prends une résolution d'aller dans le bon chemin. C'est ça, yargiz Adam. Ça veut dire, parce que si tu laisses le yetzer hara, il va te mener toujours dans des chemins qui ne sont pas selon les valeurs de la Torah. Le yetzer hara, il va te dire dormir, de ne pas venir à la prière, de ne rien faire de bon. Alors que le yetzer tov, alors si tu suis le yetzer hara, tu ne fais pas d'efforts. Mais pour poursuivre le yetzer tov, tu dois faire des efforts. Alors c'est ça, chez Nehemar, Rigzu ve'al techeta'u. Im natzho motav, des fois tu peux battre le yetzer hara, et des fois tu peux pas battre le yetzer hara. Si tu as gagné le yetzer hara avec cette intention, c'est bon. Ve'im lav, ya'asok batorah. Ça veut dire un grand médicament contre le yetzer hara, c'est le fait de venir de temps en temps s'asseoir, comme on fait ici, et on étudie la Torah. Ça veut dire l'étude de la Torah, c'est un remède contre le yetzer hara. Pourquoi? Parce que la Torah, elle te dit, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu ne dois pas faire. Alors la Torah, elle te donne des bons conseils. Alors il faut étudier la Torah pour ne pas suivre le chemin du yetzer hara. Chez Nehemar, Imru bilvavchem, im netzaho motav. Des fois, même avec la Torah, le gars, il vient au cours de Torah, mais son comportement, il ne s'améliore pas. Ve'im lav, ikra kiryat shema. Alors, qui n'a qu'à lire le schéma. Qu'est-ce qu'il y a dans le schéma? Il y a dans le schéma des messages importants. Il faut aimer Hachem, il faut suivre les chemins de la Torah. Hachem Echad, ça veut dire renforcer la émouna en Hachem. Sheneemar, al mishkavchem vedomu sela. Ve'im lav, et si toutes ces choses-là, ils ne marchent pas, yiskor lo yom hamita. Il faut se rappeler, de temps en temps, il faut mettre en évidence qu'un jour, on va quitter ce monde. Qu'est-ce qu'on va laisser une fois qu'on a quitté ce monde? Ça veut dire, l'homme, il doit se donner de la morale à lui-même. Pourquoi je suis venu dans ce monde? Est-ce que je suis venu juste pour manger, boire et dormir? Un animal aussi fait ça. Un être humain, il doit trouver quel est son but dans ce monde. Il est venu pour faire autre chose que manger, boire et dormir. Et c'est ça, Yom HaMita. Ça veut dire, tu vas un jour partir. Pense, qu'est-ce que tu voudrais laisser derrière toi? À part naturellement ta famille et tes enfants, mais il faut laisser un Shem Tov, il faut laisser une bonne renommée. Personne n'a fait telle ou telle chose quand elle était de son vivant, etc. Alors c'est ça, ça veut dire, il faut se donner de la morale à soi-même. Une fois quelqu'un, il a dit à un rabbin, il lui a dit, j'ai une demi-heure d'études que je peux consacrer par jour pour l'étude. Qu'est-ce que je dois étudier? La morale juive ou bien le Talmud et la Gemara? Alors il lui a dit, il vaut mieux que tu étudies dans ces demi-heures la morale juive. Parce que la morale juive, c'est comme s'il y a là-bas toutes les valeurs du judaïsme. Des fois, le Talmud, tu étudies un passage, il n'y a rien à voir avec la vie de tous les jours. Le Talmud, c'est comme des avocats qui étudient pour devenir avocats. Il y a beaucoup de cas qui sont juste
hypothétique dans le cas où cela arrive. Mais le Moussar, il te dit voilà, comme on étudie d'ailleurs, c'est pour ça que ce livre de Hokle Israël, il est extraordinaire et il est très populaire dans le monde juif à travers le monde parce qu'il a tous les domaines. On étudie le Humash, voilà, on a étudié des Pesukim de Shlomo HaMelech, après la Gemara, après le Zohar, après le Moussar, il y a le Moussar, il y a la Halakha. Alors la morale juive dans le monde des yeshivot, il consacre au moins 20 minutes par jour de morale juive. Tous les matins, après la prière de Shahrit, même la yeshiva où j'ai étudié, on reste avec le talit et les tefillin, et chacun il prend un livre de morale juive qui l'intéresse. Dans la plupart des yeshivot, on étudiait un livre qui s'appelait Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim, c'est un livre très de Rabbi Yosef du Ramchal, Rabbi Haïm Lotsato. Je pense qu'on a le livre quelque part. Ce livre-là, c'est un livre extraordinaire. Hein? Et ce Hacham qui l'a écrit, ça s'appelle Mesilat Yesharim. Hein? Et c'était un rabbin séfarade. Et il y a ici tous les ingrédients pour améliorer son comportement dans ce monde. Regardez, hein? Regardez comment il commence, juste pour vous dire, ce livre. Regardez, je vais vous lire. Regardez comment il commence. Yesod ha-hasidut veshoresh ha-avoda. Ça veut dire la base de la sainteté hasidut. Ça veut dire celui qui veut prendre un chemin de saint. Veshoresh est la racine. Ha-avoda, le service divin. Regardez comment il commence. Sheitbarer ve'itamet etzel adam. Ça doit être clair aux yeux de l'être humain. Mahovato be'olamo. Ça veut dire, la première chose que l'homme, il doit se dire quand il vient dans ce monde et quand il est mature, Mahovato be'olamo. Quelle est mon obligation? Pourquoi je suis venu dans ce monde? Comme on a dit tout à l'heure, on n'est pas venu juste pour manger et dormir. Ve'lama tsarich sheyasim mabato ou ma'agamato. Et comment il doit fixer son objectif tout au long de sa vie. Bechol asher hu amel, dans tout ce qu'il fait, kol yemei hayav. Toute sa vie. Ça veut dire qu'il doit avoir un objectif très très clair et très très précis. Et il doit se poser la question Mahovato be'olamo. Pourquoi je suis venu dans ce monde? Et tout ce livre, c'est un livre très très connu dans le monde de la Torah. Et il dit que ce livre, c'est pas un livre que tu étudies, parce que tu peux le lire en quelques heures, tu peux le finir si tu veux le lire. Mais c'est pas un livre de lecture. C'est un livre de méditation. Tu prends chaque phrase. Il y a des rabbins, on dit, qu'ils étudient ce livre tout au long de leur vie. Ça n'existe pas finir ce livre. Ça n'existe pas. Tu peux finir les connaissances de ce qu'il dit. Mais ça veut dire comment mettre en pratique. Voilà, juste cette question. Pourquoi je suis venu dans ce monde? Ça, c'est une question qu'on peut vivre avec ça tout au long de notre vie. Ça veut dire se poser la question. Et des fois, l'être humain, il dévie du bon chemin. Au lieu d'aller dans le bon chemin, on dévie du bon chemin. Alors, il faut savoir comment revenir au bon chemin. Ok, alors en tout cas, c'était juste, je vous donnais un exemple, la morale juive, c'est très important, et surtout les valeurs de l'être humain, ils doivent être des valeurs importantes. Alors c'est ça, il faut se rappeler, il faut essayer de lutter tout le temps contre le Yetzirara. Si on n'a pas gagné la première fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier la Torah. Si la Torah ne marche pas, il faut faire le schéma. C'est pas juste lire le schéma, mais comprendre le message du schéma. Ve'im lav, iskor yom hamita, qui n'a qu'à se rappeler qu'un jour, il va quitter ce monde. Alors c'est très important, toutes ces choses-là. Vous savez, quand on va chez Paperman, alors on est dans une situation où vraiment, on dit, regarde, cette personne, elle était une bonne personne. Et ça fait sur nous une influence, le fait que nous soyons présents dans des funérailles. Mais malheureusement, 10 minutes, un quart d'heure plus tard, comme si ne rien n'était. Ça veut dire, dès qu'on a dépassé le premier feu rouge ou le deuxième de Paperman, on a oublié que, ça veut dire quand on est dans des funérailles, alors l'homme, il se dit, regarde, et justement, il score l'oyomamita. Mais aussitôt qu'on quitte la place, on oublie. Oui, mais tu n'oublies pas vraiment, hein, parce que tu as retenu, et tu peux pas arrêter de vivre ta vie normalement. Il ne faut pas que tu te mettes non plus dans un état de
de tristesse pendant le reste de ton jour. Tu dis, on a respecté cette personne pendant ces quelques temps, maintenant, il faut continuer sa vie. Non. Tu as appris de cette funéraille quelque chose que tu as retenu, que tu vas appliquer un peu plus tard. Tu ne veux pas dire parce que ça y est, il faut pleurer tout le temps. Non, c'est pas, je parle pas ici de pleurer. Ça veut dire Mais la morale. Des fois, la morale qu'on retire quand on va ou bien des fois tu vas voir un malade. Hein, et ça te donne, tu sais, quand tu vas dans un hôpital, ça c'est le meilleur livre de Moussard que tu peux avoir. Tu dis, regarde, ce bonhomme-là hier, il était bien, regarde aujourd'hui, il peut plus marcher, ou il peut plus parler, ou il peut plus bouger. Et ça te donne du Moussard. Mais des fois, ce Moussard, c'est pour ça que la Gemara, elle dit, les olam yargiz adam yetzeratov. De temps en temps, il faut se réveiller, ça veut dire, il faut réveiller sa conscience et pour aller dans le bon chemin. Alors on continue la Gemara. Ve'amar Rabbi Levi bar Hamma, amar Rabbi Shimon ben Lakish, ma dichtiv, vayten alecha et luchot ha'even ha'torah ve'amitzvah, asher katavti lehorotam. Alors ici dans ce pasouk, il y a plusieurs répétitions. On parle ici quand Hachem il a donné à Moshe la Torah. Alors pourquoi luchot, even, Torah, mitzvah, mais c'est la même chose. Alors la Gemara elle dit, hein, asher katavti lehorotam. Luchot, Elu Aseret Diberot. Quand il dit Luchot, c'est simple, c'est les 10 commandements. Torah, Zu Mikra. Alors, Torah, c'est les 5 livres de Moshe. Comme on dit, Torah Tziva Lanu, Moshe. Mitzvah, Zu Mishnah. Ça veut dire, ça, c'est les paroles que Hachamim, ils ont écrit. Asher Katafti, Elu Nevi'im Uktubim. Ça, c'est les livres des prophètes et les écrits. Comme Michelet, qu'on a étudié tout à l'heure, les Horotam, pour le renseigner, Ze Gemara, ça c'est l'étude du Talmud, comme on fait maintenant, c'est un passage du Talmud. Mais la Med, de là on apprend, chez Kulam Nitenu le Moshe Misinaï. Il y a des gens qui sont athées, ils te disent oui, la Bible oui, mais les autres livres, ils ne croient pas dans le Talmud et dans la Mishnah, ça c'est des apikoros. La Torah te dit que tous ces livres, Nitenu les Moshe Bessinaï, que ce soit la Torah écrite ou la Torah orale, parce que la Gemara et la Mishnah, c'est quoi? C'est la Torah orale. Et sans la Torah orale, tu ne pourras pas comprendre qu'est-ce qui est écrit dans la Torah écrite. Par exemple, le Shabbat. La Torah, elle te dit de respecter le Shabbat. Juste la Torah, elle te dit de ne pas allumer le feu. Mais c'est pas marqué tous les autres 39 travaux. Juste, il faut les apprendre. Et Hachamim, ils disent parce que la Torah est là, juxtaposé le Inyan du Mishkan avec Shabbat, ça veut dire que tous les travaux qui se faisaient au Mishkan, qu'ils étaient 39, on n'a pas le droit de les faire le Shabbat. Alors on a besoin des paroles de Hachamim. Par exemple, les téphilin. La Torah te dit de mettre les téphilin. Mais la Torah ne te dit pas comment les téphilin ils doivent être fabriqués et quel passage de la Torah il faut écrire dans les téphilin. Hachamim, ils sont venus, ils t'ont dit, voici, il faut mettre 4 parashiot dans les téphilin, etc. On a besoin de la Torah orale pour comprendre la Torah écrite. J'ai dit, expliqué une fois, c'est pour ça que la Torah, elle commence avec Bereshit, la lettre Bet. Ça veut dire, tu dois savoir que quand tu lis la Torah, il n'y a pas juste ce que tu lis. Il y a aussi la deuxième Torah qui est Torah Shebe'alpeh, ça veut dire la Torah que Hachamim, ils nous ont enseigné. Ça, c'est la Torah orale. Et aussi, on a dit les 4 éléments. Quels sont les 4 éléments? Tanta. Tanta, c'est Taf, Nun, Tet, Aleph. Ça, c'est les 4 éléments. Le premier Taf, c'est Tagim. Tagim, c'est les couronnes qu'il y a sur les lettres de la Torah, comme on a dit plusieurs fois. Tout ça, c'est des couronnes. Sha'atnez, Gatz, yesh kemo ktarim ala otiyot. Alors ça s'appelle Tagim. Ensuite, le tête, c'est Te'amim. Il y a les Te'amim, les notes de musique. Ils ne sont pas écrites dans le Sefer Torah, mais ils existaient à partir du temps de Moshe Rabbeinu. Tagim, Te'amim. Et ensuite, Nun, c'est Nekudot, les voyelles. Et ensuite, Aleph, c'est Otiyot. Alors, il y a les lettres, il y a les Nekudot des lettres, il y a les Te'amim sur les lettres, et il y a les Tagim, les courants des lettres. Et le Talmud, il dit
que Rabbi Akiva haya doresh tile tilim al kol tag vetag. À chaque fois qu'il y avait une couronne sur une lettre, il t'expliquait Rabbi Akiva pourquoi il y a cette couronne. Il tirait, le seul qui savait faire ça, c'était Rabbi Akiva. D'ailleurs, même mon cher Rabbeinu, Hachamim, ils disent, ils ne comprenaient pas quel est le sens des tagim. Ça veut dire, pour nous, c'est une façon d'embellir l'écriture du Sefer Torah. C'est plus beau. Il y a des lettres qui ont des couronnes, mais il y a une profondeur là-dessus. Alors tout ça, les Te'amim, ils ont leur secret, les Tagim, ils ont leur secret, les lettres, ils ont leur secret, et les voyelles, ils ont leur secret, et même les lettres de la Torah, il y a aussi 5 lettres qui sont les finalistes de la Torah. On appelle ça les sophiotes. Il y a 5 lettres sophiotes. Hein? Vous savez qu'en hébreu, maintenant, quelles sont les 5 lettres sophiotes? Kaf sophite, Mem sophite, Nun sophite, Tzadé sophite et Chaf sophite. Non, Bet c'est pas sophiote. Maintenant, je vais vous dire, vous savez, quelqu'un il m'a posé une question une fois. Il a dit pourquoi dans les valeurs numériques en hébreu, quel est le chiffre le plus élevé? C'est 400. La lettre Taf. Kouf c'est 100, Rej 200, Shin 300, Taf 400. Alors il me dit pourquoi il y a juste jusqu'à 400? Pourquoi il n'y a pas jusqu'à 1000? Je lui ai dit il y a jusqu'à 1000. Alors voilà. Et c'est marqué dans des livres. Alors le Kaf, il y a 5 finales. Alors on commence par le Kaf sophite. Kaf sophite, c'est 500. Mem sophite, 600. Nun sophite, 700. Ensuite, P sophite, 800. Et Tzadé sophite, 900. Et après, tu retournes au Aleph, c'est 1000. Ça parce que tu retournes en arrière. Alors en hébreu, dans les chiffres, les valeurs numériques, tu as jusqu'à 1000 et plus. Après, tu vas combiner les lettres. Alors tout a été donné à Moshe Rabbeinu Behar Sinai. Tous les lettres et les voyelles et les te'amim. Amar Rabbi Yitzhak, il a dit, כל הקורא קריאת שמע על מיטתו, כאילו אוחז חרב של שתי פיפיות בידו. Quand tu fais le schéma avant, un bon juif, il commence la journée avec le schéma, il finit sa journée avec le schéma. C'est quoi le schéma? Ça veut dire tu acceptes sur toi que c'est Akadosh Baruch Hu, le maître de l'univers, quand tu te réveilles et quand tu vas dormir. C'est ça la mitzvah, upshoch becha, ufkomecha. Ça veut dire, dès que tu te réveilles, tu dis, j'ai émouna en toi, Akadosh Baruch Hu. Avant d'aller dormir, tu dis à Hachem, tu fais le schéma, et tu dis un dernier passage qui dit, beyadecha afkid rohi. Je prends mon âme, Hachem, et je te la remets, et tu vas me la rendre, be'ezrat Hachem. Le lendemain matin, après qu'est-ce que tu lui fais? Qu'est-ce que Hachem il fait à l'Aneshama le soir, on a dit? Il lui enlève toutes les tâches spirituelles, de manière à ce que quand il nous la donne le lendemain matin, elle est encore de nouveau propre. On dit Elohai Neshama Shenatatabi Tehora. Ça veut dire on te remercie Hachem. On t'a donné une Neshama le soir qui n'était pas Tehora, parce que pendant la journée on a fait des péchés. Et tu nous la rends propre. C'est un cadeau précieux. Alors c'est ça. Alors c'est ça, la Gemara, il explique tout ça. Tout celui qui lit le schéma, il n'aura pas des mauvais esprits qui vont le déranger la nuit, il va pas faire des mauvais rêves, etc. Le fait que tu fais le schéma. Alors en tout cas, la Gemara elle dit, celui qui fait le schéma, comme s'il a un couteau à double tranchant. C'est vecheref pifiot. À part le couteau, à part le schéma qu'il y a un double tranchant, la halakha elle dit le mohel, quand il fait la brit mila, il faut qu'il ait un couteau à double tranchant. Heref pifiot. Parce que pifiot, ça veut dire chez tes piotes. Deux
deux bouches, ça veut dire il est tranchant des deux côtés. Pourquoi le mot? Parce que c'est marqué Romemotel bigronam vecheref pifiot beadam. Ça veut dire quand on fait la Brit Mila, Romemot el, on fait des éloges à Kadosh Baruch Hu, et on a le Heref Pifiot. Mais on a ce couteau à double tranchant. Mais la raison simple, pourquoi le couteau il doit être à double tranchant, des fois le Mohel il peut se tromper et le prendre du mauvais côté. Hein? Alors ça va faire mal au bébé. Alors c'est pour ça que le couteau, il doit être à double tranchant, comme ça tu le prends de n'importe quel côté. Hein? Ça va marcher. Ok, le Zohar. Kaddish, ok, on fait le Kaddish, après on continue. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Takosh Baruch Hu Yisrael Israël, Levichach Ibalaim Torah Mitzvah Shemana Betzimah Agdil Torah Ve'adir Yitgadal. On continue le Zohar. Vino Amadon Eloheinu Alenu Ma'asedenu Konena Alenu Ma'asedenu Konenehu Vaikra El Moshe. Alors, le livre de Vaikra, il commence par Hachem qui s'adresse à Moshe Rabbeinu, mais avant de lui parler, la Torah nous dit Vaikra. Vaikra, ça veut dire il l'a appelé. Hein? Alors les Hachamim disent, c'est derech eretz, quand tu veux parler à quelqu'un, d'abord tu l'appelles. C'est Vaikra Hachem el Adam. Et Moshe Rabbeinu, étant donné qu'il était Anav, il ne voulait pas dire, oh regardez, Hachem il m'a appelé pour lui parler, etc. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu à cause de sa Anava? Qu'est-ce qu'il a fait? Aidez-moi. Il a mis un petit alerte. Très bien. Hazak ou Baruch. Hazak. Alors vous voyez dans le Sefer Torah, Vaikra, Aleph Zeira. Il y a un petit Aleph dans le Sefer Torah. Hein? Ça veut dire, Moshe Rabbeinu, Hachem il l'a appelé, mais il n'a pas voulu se donner le kavod à lui-même. Alors il a écrit le Aleph en petit. Ça veut dire Moshe, un symbole de Anava. C'est comme Moshe Rabbeinu, il a écrit le mot Anav sans la lettre Yud dans le livre de Bamidbar. Quand la Torah dit Ve'aish Moshe Anav, alors normalement Anav on l'écrit avec Aïn, Nun, Yud, Vav, mais là-bas Moshe Rabbeinu il a écrit sans le Yud, hein, parce qu'il était Anav, justement il a écrit le mot Anav comme un Anav il doit faire, hein. Il a écrit sans le Yud. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ce Yud? Qu'est-ce qu'on a étudié? Qu'est-ce qu'il a fait avec ce Yud? Il l'a donné à son élève Yehoshua. Alors qu'auparavant, il s'appelait Hoshea. Hein? Il l'a donné à son élève qui s'appelle... Il lui a ajouté cette lettre par rapport à sa Anava. Et d'ailleurs, Aleph, c'est le symbole de la Anava. Hein? Aleph, c'est juste un. Et ça veut dire comment tu peux être Ga'ava, parce que Aleph aussi représente Akadosh Baruch Hu, Aloufo Shel Olam. Comment tu peux être orgueilleux devant Akadosh Baruch Hu? Alors c'est ça. Vaikra el Moshe, Rabbi Hiya patah ve'amar, bati legani. Alors Rabbi Hiya, il explique ce pasouk en amenant un autre pasouk dans Shir HaShirim. Qu'est-ce qu'il dit? Bati legani, je suis venu dans mon jardin, Ahoti Kalla. Ma sœur, ma bien-aimée, la Kalla. Ariti Mori Imbesami. J'ai pris tous mes parfums. Mori, c'est comme on a dit, c'est un parfum qui s'appelle Mor. Et Mordechai, il y a le mot Mor qui veut dire un parfum. Parce que comme Esther, elle s'appelle Hadassah, qui aussi veut dire un parfum. Parce que Mordechai et Esther, ils étaient des parfums pour Am Israël. Mor, c'est un parfum. Alors la Gemara, elle dit, mais pourquoi il s'appelle Mor? Mor veut dire aussi amer, hein, mar. Alors ils disent oui, Mordechai il était un parfum pour Am Israël, il était amer pour Haman, parce qu'il a annulé la Gezara de Haman. Mori im besami, achalti ya'ri, im divshi, shatiti yeni, j'ai bu mon vin, im halavi. Tout ça c'est des phrases c'est des phrases qui sont romantiques, mais spirituellement, c'est une discussion entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, hein? C'est comme Ishakeni min shikot pihu. On montre notre amour envers Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il montre son amour envers nous. C'est comme l'idée de Ani le Dodi, Vedodili. Mikraze, en sofo rosho ve en rosho sofo. Alors le Zohar, il pose une question, ce passou qui n'est pas clair. Pourquoi? Il dit Katu vachalti ari im divshi, shati itieni, im halavi, vehakar katu vichlu ro'im. Est-ce que quand tu invites quelqu'un de venir chez toi, quand le manger,
il est à table. אבל אחר שכבר אכל, mais après que tu as mangé, איך יזמין אחר לאכול עמו? C'est comme, regarde, tu invites quelqu'un, tu manges d'abord toi, tu as fini de manger, il n'y a plus rien à table, après tu lui dis maintenant tu es invité de manger. Mais qu'est-ce que tu m'as rien laissé. Alors c'est ce pasouk, si tu le suis, le pasouk qui commence, achalti, j'ai déjà mangé, maintenant, ichlou re'im, maintenant asseyez-vous. Mais c'est pas kavod, quand tu invites quelqu'un, il faut que tu t'assoies et tu manges avec lui. Toi, tu manges et après, tu vas le laisser manger le reste. איך יזמין אחר לאכול עמו? אלא אשריהם ישראל שהקדוש ברוך הוא רצה לטהר אותם. הקדוש ברוך הוא, il a voulu les purifier. ובחר בהם מכל העמים. Il nous a choisi de toutes les nations de la terre, comme on dit, אשר בחר בנו. ומי שבחר בהם, et quand il nous a choisi, רצה להרחיק אותם מכל מקטרגים שבעולם. Il a voulu faire une différence entre nous et les autres créatures dans ce monde. בור ביום שהוקם המשכן למטה, quand il y a eu l'inauguration du Mishkan, comme on a lu hier dans le Sefer Torah, באותו יום הוקם עמו משכן אחר למעלה. Il y avait un autre Mishkan qui était dans le monde céleste. Dans le monde céleste. Ça veut dire, dans le Zohar, on explique très souvent ce concept, que ce qui se passe dans le monde bas, il y a l'équivalent dans le monde haut. Quand on fait une mitzvah, alors comme si on envoie au ciel des énergies spirituelles. Je vous ai expliqué une fois, c'est pour ça que c'est marqué, on dit Yerushalayim. Yerushalayim, ça veut dire, il y a deux Jérusalem. C'est comme si tu dis Yadaim. Yadaim, deux Raglaim, Oznaim. Yerushalayim, ça veut dire, il y a deux Jérusalem. Il y a Yerushalayim Shel Mata et il y a Yerushalayim Shel Ma'ala. On ne comprend pas exactement ce que cela veut dire, mais ça veut dire, comme il y a dans ce monde le Beth Amikdash, il y a aussi en haut quelque chose qui est comme le Beth Amikdash. Et comme on a dit, quand on fait une mitzvah dans ce monde, on crée des énergies spirituelles en haut, et quand on fait une avera aussi, on crée des énergies négatives dans le monde céleste. Alors c'est pour ça, il dit, quand le Mishkan il a été inauguré, le Mishkan en haut, dans le ciel, il a été inauguré. Hukama Mishkan Stam. Veyom ha'u haya simchato shel HaKadosh Baruch Hu. Et ce jour-là, c'était une grande joie. C'était quel jour, mes amis? C'était quel jour hein? Très bien. C'est ce qu'on a lu hier dans le Sefer Torah. Vayhi bashana hashenit be'ehad lachodesh harishon hukama Mishkan. Ça veut dire la deuxième année après la sortie d'Égypte, la deuxième année, le début du mois de Nissan, l'inauguration du Mishkan a eu lieu. Ça veut dire, il y a un an, ils sont sortis d'Égypte, entre-temps ils ont reçu la Torah, et entre-temps ils ont fait aussi le Hegel, mais maintenant ils ont inauguré le Mishkan et Hachem il leur a pardonné sur le péché du Hegel qu'ils ont fait. וכיוון שהוקם המשכן, מה כתוב? ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. כשראה הקדוש ברוך הוא, ça veut dire, jusqu'au Mishkan, Hachem il s'adressait à Moshe Rabbeinu à n'importe quel moment. Mais là, il y avait dans le Mishkan une place qui s'appelle Ohel Moed. Ohel Moed, ça veut dire, on appelle ça en français la tente de l'assignation. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'était comme une chambre très, très, très pure. Il y avait beaucoup de Kedusha. Quand Hachem, il voulait parler à Moshe, Vaikra Elav El Ohel Moed. Il venait dans cet endroit qui s'appelait Ohel Moed. Ohel veut dire un endroit, Moed, ça veut dire pour le Zman, quand Hachem il s'adressait à lui. Alors avant Hachem il s'adressait à Moshe, il n'y avait pas une place spécifique. Maintenant, il doit venir El Ohel Moed. C'est pour ça qu'on a dit, Moshe il a écrit le Aleph en petit. Parce que quoi, Hachem, il m'appelle comme dans son bureau. C'est ça, Ohel Moed, c'est le bureau de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il m'appelle dans son bureau pour lui parler. Uma she'al yedei Moshe ukama mishkan. Et c'est Moshe Rabbeinu qui a
inauguré et qu'il a monté le Mishkan, והוא לחוץ מיד, ויקרא אל משה. אמר לו משה חנוכת הבית במה הוא? בסעודת אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. Il y avait des offrandes, tous les 12 tribus, ils ont amené des corbanotes quand il y avait le Mishkan. זה שכתוב, באתי לגני, אחותי כלה, c'est ça. Ça veut dire, le jardin, c'est comme si c'est le jardin du palais royal. Comme on a expliqué les dernières semaines, tant qu'il n'y avait pas le Mishkan, comme si le but que Akadosh Baruch Hu, il a voulu, après que nous soyons sortis d'Égypte, qui n'a pas été accompli. Parce que c'était quoi le but de la sortie d'Égypte? Pour que nous puissions recevoir la Torah. On a reçu la Torah, mais cela ne suffit pas. Il fallait une maison, le palais royal, il a besoin d'une maison. Alors c'est ça le Mishkan. D'ailleurs, c'est pour ça que le Ramban, il appelle le livre de Shemot Sefer HaGeula, le livre de la libération, parce qu'il y a trois choses. Il y a la libération physique, qui est Tziat Mitzrayim le 15 de Nissan. Ensuite, il y a eu Matan Torah le 6 de Sivan. Et ensuite, comment il finit le livre de Shemot? Avec l'inauguration du Mishkan. Une fois que l'inauguration du Mishkan a été faite, alors, ça y est, la Géoula finale, elle est là, parce que nous avons atteint tout. והרי עמדו המקרא הזה, אבל באתי לגני זהו גן עדן העליון. אחותי כלה זוהי כנסת ישראל, כי ביום ההוא שהוקם המשכן, ce jour-là, il était un jour extraordinaire, parce que, Chachamim dit, c'était comme la création du monde de nouveau. Après que Adam Arishon et Hava, ils ont fauté, ils ont d'ailleurs détruit le nom d'Hachem. Et quand là, il y a eu le Mishkan, le nom d'Hachem, maintenant, il est revenu à son état initial. Vous comprenez ce concept? Je le répète. Selon le Zohar, Adam et Hava, quand ils ont fauté, comme s'ils ont pris le nom de Dieu, ils l'ont abîmé, comme s'ils l'ont déchiré. Alors, on avait besoin de plusieurs générations pour réparer le nom d'Hachem, et ça a commencé avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. Je vais vous expliquer ça brièvement. Alors, le nom d'Hachem, il a été abîmé. Avraham, il est venu, il a arrangé quelle lettre Avraham? Hey. Pourquoi? Parce qu'il s'appelait Avram, après il est devenu Avraham. Alors, lui, il a arrangé le He. Yitzhak, quelle lettre? Yud, tu as raison, Yud. Pourquoi? Parce que normalement, Yitzhak, son nom devait être Tzahak. Alors, parce que c'est Vatitzhak Sarah. Alors lui, on lui a ajouté Yitzhak parce que lui, il a réparé le Yud. Yaakov Avinu, il a réparé quoi? Le Vav. C'est pour ça qu'on dit dans la Hamida Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Velohé Yaakov. On ne dit pas Elohé Yaakov. Ve. Alors, parce que Yaakov, et aussi, il y a des fois où c'est marqué Yaakov avec le Vav. On a parlé de ça une fois. Alors, Yaakov Avinu, il a arrangé le Vav. Et qui a arrangé la dernière lettre He? C'est qui? Non. Ça y est, on a fini avec ça là. Avraham, il a arrangé He. Yitzhak, il a arrangé Yud. Yaakov, il a arrangé Vav. Moshe Rabbeinu, il a arrangé le dernier He. Et qu'est-ce que ça a à voir? Parce qu'il nous a fait descendre les 5 livres de la Torah. Hamisha Homshe Torah. Alors, Yud, Ke, Vav, Ke, ils ont été finalement arrangés spirituellement grâce à nos ancêtres Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et d'ailleurs, combien de générations jusqu'à Moshe Rabbeinu? Il y avait 26 générations, Hachamim disent, qui n'ont, que la Torah n'a pas encore été donnée. Parce que la Torah, elle a été donnée quand? Au moment de Moshe Rabbeinu, c'était la 26e génération. Parce que de Adam jusqu'à Noach, il y a 10. De Noach jusqu'à Avraham, il y a 10, ça fait 20. Ensuite, Yitzhak. Ensuite, Yaakov. Ensuite, Lévi. Ensuite, Kehat. Ensuite, Amram. Ensuite, Moshe. D'ailleurs, c'est pour ça que le Mizmor que nous lisons le Shabbat, Ki Olam Hasdo, vous savez le Mizmor que nous lisons, Hodou Hashem Ki Tov Ki Olam Hasdo, il y a 26 fois là-bas. Si vous calculez, va chez toi aujourd'hui et calcule combien de fois il y a qu'il est Olam Hasdo, 26 fois. Pourquoi? Parce que David Amelech, il remercie Akadosh Baruch Hu pour les 26 générations que Hachem, il a pu quand même faire vivre l'humanité malgré que la Torah n'a pas encore été donnée.
Hein, ça veut dire, parce que le but de la création, c'était le fait que la Torah, elle soit donnée. Mais là, David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, je te remercie qu'il est Olam Hasdo 26 fois pour ces 26 générations, et 26 générations aussi, c'est le nom de Yudke Vavke, jusqu'à ce que... Pourquoi 26 générations? Parce que comme ça, le nom de Yudke Vavke, il a été complètement arrangé. Alors ce jour-là, de l'inauguration du Mishkan, il y avait, alors parce que c'est comme si c'est la fin, hein, c'est comme la finale, tout est parfait maintenant. Nisdav Vegu, Began Eden, dans le Gan Eden, il y avait une joie énorme. Ou Mishum Shekulam Nitbarechu, Me'ash Shaka Shel Nahal. Et tout le monde a été béni par le Nahal, ונתקשרו כל אחד בחברו. זה שכתוב הריתי מוריעים בסמי, כולם הושקו ונתרבו ממבוע את הנחל. איכלו רעים, שתו ושכרו דודים. היינו כל אלו של למטה, וכל הענפים כולם מתברכים. Une fois que le Mishkan il a été inauguré, il y avait la bracha complète, venizonim. Kilou mitbarechim le ma'ala. Ça veut dire la bracha, elle descend du haut vers le bas. Et là ensuite le Zohar il rentre sur l'idée du korban qu'on aura le temps d'expliquer dans les prochaines semaines parce qu'on va commencer là à parler des korbanot. Nous allons voir quelle est, à part l'explication simple du korban, il y a des explications profondes pour comprendre quel est le sens du korban. Comment? Tu amènes un korban, tu prends un animal, tu le tues, ça y est, Hachem, il va te pardonner. Alors, il y a des idées profondes là-dessus. Bour et Besha'a sheyarda Knesset Israël ashrot shechina ba'aretz, haynu b'mishkan, HaKadosh Baruch Hu amar et hamikra, ze bati legani. Ça veut dire bati legani, le Zohar, il explique. C'est comme il y a eu l'inauguration du Mishkan, et HaKadosh Baruch Hu, il est très très satisfait. Bati legani, je suis venu dans mon jardin du palais royal et tout est parfait. Umishum shenimtseu brachot vesimcha bechol ha'olamot. והיא נתבשמה שתצאנה ממנה ברכות לכל. כי כאילו מתברכים כל העולמות, alors c'est ça, יחד ולמטה מתברכים למטה ולמעלה. Ensuite le moussar rapidement, המסתכל בעריות. Il faut faire attention à ses yeux. Afilou yeke Moshe, celui qui ne fait pas attention, même s'il est comme Moshe Rabbeinu, Hasve Shalom, Moshe Rabbeinu n'a pas fait ses averot, mais ça veut dire, même si quelqu'un il est tzaddik comme Moshe Rabbeinu, yad leyad lo yinake midina shel geinam. Ça veut dire, yad leyad, on a expliqué. Albert, tu te rappelles, c'est quoi yad leyad? Yad leyad, ça veut dire, si tu vas si tu vas acheter quelque chose, et tu veux choisir une caissière qui est jeune et belle, comme ça tu vas passer à côté d'elle, et tu vas lui donner de l'argent, et tu vas lui dire bonjour. Alors, yad le yad, lo inake midina shel geinam. Celui qui donne, ça veut dire, il veut donner de l'argent à la caissière pour toucher sa main, il va aller au geinam, ou bien pour leur regarder. Vesofo lahato ba'arayot. Alors il faut, comme on dit dans le schéma, lotaturu achare levavchem achare enechem ve'avo lidekeri hanehene mikavod haTorah. Il faut pas profiter de la Torah pour se faire des honneurs personnels. Notel hayav min ha'olam umithayev benafsho u'ma'aseh de Rabbi Tarfon Yechuya שהיו משליכים אותו לאור להורגו ולא רצה ליהנות מדברי תורה. Regardez cette histoire. Rabbi Tarfon, des cambrioleurs, ils ont voulu lui faire du mal. Et autrefois, les cambrioleurs, ils avaient du kavod pour les hachamim. Si tu lui dis que tu es rabbin, il te l'a dit, celui-là c'est un rabbin, on va le laisser tranquille. Alors, Rabbi Tarfon, il y avait des cambrioleurs qui ont voulu, Ratzou les Horgo, ils ont voulu le tuer et lui enlever ce qu'il avait. Il leur a pas dit qu'il était Rabbi Tarfon. Et la Gemara, il dit, pourquoi il ne leur a pas dit? Parce que comme s'il va profiter, le fait qu'il va dire qu'il est rabbin, alors il va profiter de son statut pour son intérêt personnel. Alors il n'a pas voulu dire qu'il était hacham. Ça veut dire, il veut être traité comme tout le monde. וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אל תעשם עטרה לעצמך. Ne fais pas, ok, tu as étudié la Torah, ou bien même des fois quelqu'un qui est, par exemple, il fait du bénévolat. Il faut pas utiliser le bénévolat que tu fais pour ton intérêt personnel,
dit pour te faire du kavod ou bien pour autre chose. Tu peux avoir des conflits d'intérêts par rapport à ça. Alors, la Torah, elle te dit, Al ta'asem, ne prends pas la Torah et faire de la Torah atara le'atzmecha, comme une couronne pour toi-même. Velo kardom lahporba. Et ne fais pas la Torah comme une pioche pour te faire gagner quelque chose. Mais si quelqu'un y travaille, c'est autre chose. Si tu travailles dans une synagogue et tu touches un salaire, c'est pas kardom lahporba. Parce que tu peux dire aussi kardom lahporba concernant comment un rabbin il peut travailler ou un hazan. Non, mais ça si c'est ta parnassa, c'est correct. Chez kol hanehene mikavod haTorah, notel hayav min ha'olam. Tout celui qui profite de la Torah pour son intérêt personnel, comme s'il n'a plus de mérite. Vesofo yoresh geinam. Et après, on va le faire entrer par la porte du Geinam. Ha-sheker, le mensonge. Hamdaber shekarim kofer be'elohei ha'emet. Umode be'el acher shehu sheker. Alors, parce que comme s'il ne reconnaît pas l'existence de HaKadosh Baruch Hu, il est là. Et comment tu peux mentir? Ve'ukat she'eno ro'eh penei hashechina. Ceux qui ont l'habitude de... Ça veut dire, on parle ici de ceux qui ont l'habitude de mentir tout le temps. Sheker, tout le temps. Alors, cette catégorie de Anashim Meshakrim, HaKadosh Baruch Hu, il ne veut pas les voir. On dit ce personne, il était un menteur tout au long de sa vie. Alors je ne veux pas le voir. Comme il a dit Shlomo HaMelech, Dover Shekarim, celui qui dit des Shkarim, Lo yikon leneged einai. Il ne faut pas qu'il soit présent devant moi. Ve'eno bichlal Israël. Shekatouf she'erit Israël lo ya'asu avla. Am Israël, ils disent pas des mensonges, surtout des mensonges qui peuvent causer du tort à des gens, ou tu peux faire du mal à des gens avec le mensonge. Ça, c'est grave. Velo yidabru kazav. Ve'amavit katserim. Achad dover emet. Mais celui qui dit la vérité, ma'arich yamim, sa vie, elle va être prolongée. Il va recevoir beaucoup de brachot. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen. Hazakim ou